Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser au déblocage de compte Google sur un téléphone Samsung A22. Et la méthode, vous pouvez aussi appliquer sur le A12, le A13. Donc, ça marche sur les trois modèles. Alors, commençons. Comme vous voyez sur l'écran, notre téléphone demande de mettre l'identifiant Google. Donc, vous allez sur votre écran, vous téléchargez et installez cette application-là. Essayez ou bien évitez de mettre la mise à jour. Donc il suffit d'installer cette version-là. Puis à l'aide d'un câble type C, vous connectez votre téléphone à l'ordi pour pouvoir débloquer l'écran d'accueil. Donc une fois notre téléphone est branché, on va essayer d'ouvrir une deuxième fois l'application et on clique sur ce choix-là, le deuxième, comme vous voyez avec le stylo, le deuxième. Donc on clique sur ce choix-là. Et après, vous aurez une page sur votre téléphone. Il suffit de mettre afficher ou bien cliquer sur afficher pour pouvoir connecter votre téléphone à Internet. Alors là, comme vous voyez, je suis sur cette page-là, page de recherche Google ou bien de Chrome. Je fais accepter. Voilà, faites accepter. Et là, vous aurez la page de recherche. Donc, essayez d'ouvrir une nouvelle page Google. Puis d'aller sur un site, il y en a plusieurs. Oh, pardon, vous allez sur Galaxy Store. Premièrement, vous allez sur Galaxy Store et là, vous trouvez les applications qu'on doit télécharger pour ce déblocage. Donc, vous allez sur la page officielle de Google ou bien de Galaxy Store. Vous faites menu puis applications et vous aurez plusieurs applications. Là, on va choisir les deux applications pour le moment qui servent à ce déblocage. Donc, je vais sur menu, puis sur application, comme je viens de dire. Là, vous avez, ou bien votre téléphone vous demande de mettre un identifiant Samsung, ou bien de créer un compte Samsung si vous n'avez pas de compte Samsung. Ça vous aide à accéder aux pages de téléchargement. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai déjà un compte Samsung. Donc, je fais mon identifiant mot de passe, puis je clique sur connecter. Et là, j'ai l'accès sur la page de téléchargement sur mon Galaxy Store. Alors, comme vous voyez, vous avez beaucoup d'applications à ou bien pré-télécharger. Je clique sur une qui sert à un launcher. Donc, je clique sur OS 14 ou bien vous pouvez cliquer aussi sur celle de Galaxy S22 pour pouvoir accéder à votre écran avec ce launcher. Donc, vous voyez, j'ai un menu à travers cette application que je viens de télécharger. Vous voyez, j'ai l'accès au menu, mais je n'ai pas encore débloqué mon téléphone. Donc, je vais sur page de recherche une deuxième fois. Puis, sur la page de recherche, donc là, je vais sur un de sites de téléchargement. Là, je vais sur adron.com et je télécharge ces deux applications que vous trouvez dans la description de la vidéo. Donc, vous allez tout en bas et vous choisissez ces deux applications à télécharger. Donc, si vous ne voyez pas très bien ou bien si c'est pas bien lisible sur mon écran, vous pouvez les trouver aussi sur la description de la vidéo. Donc, il suffit de consulter la description. Après le téléchargement, vous voyez, télécharger l'une après l'autre. Et après le téléchargement, on va télécharger d'autres choses pour pouvoir accéder au déblocage final de cet appareil.
Je retourne une deuxième fois sur Galaxy Store. Là, les deux applications sont déjà téléchargées. N'essayez pas d'ouvrir pour le moment. Il suffit de retourner sur Google ou bien Galaxy Store. Et cette fois-ci, vous téléchargez cette application-là. File Shortcut. Donc, c'est un gestionnaire de fichiers. Donc, il suffit de télécharger ce gestionnaire de fichiers. Ça s'appelle File Shortcut. Et la deuxième application, c'est celle-là. C'est une application Xshare. Donc, il suffit aussi de la télécharger. Ça nous aide beaucoup dans notre travail. Donc, en tout, on a 4 applications à télécharger de notre site internet. Dans cette étape-là, il suffit de cliquer 2-3 fois sur ces options pour que cela vous donne l'accès au choix. Après, vous retournez en arrière, vous allez sur File Shortcut ou bien le gestionnaire du fichier. Essayez de l'ouvrir, puis d'aller sur Téléchargement. Puis on va ouvrir et installer la première application. C'est Notification Bar. Donc, cette étape-là, je vais faire Ouvrir. Et je vais activer la notification. Donc, vous allez sur Accessibilité, puis sur Application, puis vous faites activer la notification. Donc ça, c'est la première des choses. Puis, toujours dans cette étape-là, on ne va pas installer directement la deuxième application que vous voyez là sur l'écran parce que ça nécessite des autorisations. Donc, on ne peut pas l'installer directement cette application. On va faire continuer pour essayer d'installer, mais on ne va pas ouvrir. Ça ne sert à rien d'ouvrir parce qu'on ne peut pas l'installer correctement. Donc, on va essayer de descendre la notification, la barre de notification, d'aller sur Paramétrage et d'aller sur Confidentialité. Alors, sur Confidentialité, vous ouvrez l'application, vous allez sur Fichier ou bien Mes fichiers et vous autorisez l'application. Donc, vous voyez, on a installé déjà ou bien préinstallé l'application. Donc là, on cherche l'application sur ces fichiers autorisés. On va le trouver entre ces applications. Voilà. Package Pro. Voilà qu'on voit sur l'écran. C'est ça l'application. Donc on clique au-dessus. L'application n'est pas encore autorisée. On clique sur Autoriser. On va ouvrir aussi l'application. Mais après la déconnexion d'Internet. Donc on revient en arrière. On clique une deuxième fois sur l'application. On fait une deuxième fois mise à jour ou bien installer. Et on va déconnecter Internet, puis la reconnecter, pardon. Donc on va déconnecter Internet, retourner sur l'application, cliquer une deuxième fois pour mettre à jour ou bien pour installer l'application, cliquez sur Agréer, retourner sur Internet une deuxième fois, activer Internet et continuer le travail. Voilà, connectez une deuxième fois Internet et vous cliquez sur Installer ou bien réessayer d'activer l'application. Alors là, on passe à la dernière étape dans ce déblocage. La dernière étape est tout simple, c'est d'aller sur la configuration Android et la configuration Samsung et désactiver ces deux options. La case tout en haut, désactiver. Pour désactiver ces deux options. Configuration Android, on fait la même chose. Tout en haut, on désactive. Et là, on passe et vous aurez directement votre menu sans compte Google.